Il y a des endroits dans le monde qui semblent sortis d'une autre réalité, des phénomènes qui défient les lois de la physique et des créatures qui semblent tirées de nos pires cauchemars ou des fantasmes les plus incroyables. D'un océan qui brûle en flammes à une forêt qui respire comme si elle avait sa propre vie, en passant par une rivière qui brille de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Numéro 1. Bombe de pollen. Le terme bombe de pollen est utilisé pour décrire un phénomène naturel qui se produit à certaines périodes de l'année, particulièrement à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Pendant cette période, les arbres, à l'unisson et de manière massive, libèrent des millions de particules de pollen dans l'air. Cet événement peut sembler visuellement frappant, car le pollen peut former des nuages denses qui ressemblent à de la fumée. Cependant, sa beauté naturelle s'accompagne de problèmes de santé significatifs pour ceux qui sont à proximité, en particulier pour ceux qui souffrent d'allergies saisonnières ou de problèmes respiratoires. Le déclencheur d'une bombe de pollen est généralement une journée chaude et venteuse, qui suit une longue saison hivernale. Les particules légères de pollen transportées par le vent se répandent rapidement sur de vastes zones, transformant des paysages tranquilles en champs remplis de potentiels irritants. Pour les personnes affectées, cela peut signifier des jours d'éternuement, des yeux larmoyants et une congestion nasale, rendant les activités quotidiennes difficiles et impactant le bien-être général. De plus, ces bombes n'affectent pas seulement les humains, elles peuvent également perturber la faune et les écosystèmes locaux. Numéro 2. Les humains dans 1000 ans. À quoi ressembleront les humains dans 1000 ans? C'est une question qui a intrigué les scientifiques, les futuristes, et même les artistes numériques. Grâce à l'intelligence artificielle, des représentations visuelles ont été créées sur la base de spéculations scientifiques. Dans l'une de ces images, on montre des humains avec des caractéristiques telles que des yeux plus grands et des visages plus allongés. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de confirmer ces projections, elles sont fascinantes car elles ouvrent des débats sur la manière dont la technologie et l'évolution façonneront notre espèce. L'augmentation de la taille des yeux pourrait être une adaptation à des environnements avec moins de lumière naturelle, car il est possible qu'à l'avenir nous passions plus de temps dans des espaces clos ou même sur d'autres planètes avec des conditions lumineuses différentes. D'un autre côté, les visages plus allongés pourraient être le résultat de modifications génétiques. Des habitudes alimentaires changeantes ou même une tendance esthétique qui pourrait prévaloir dans les siècles à venir. La science-fiction, dans de nombreux cas, a envisagé des scénarios similaires où les humains ne s'adaptent pas seulement aux conditions de la Terre, mais aussi aux exigences de l'exploration spatiale. Il est important de souligner que ces projections ne se concentrent pas seulement sur le physique, mais aussi sur la manière dont nous pourrions redessiner nos corps en utilisant la technologie. Les avancées en ingénierie génétique pourraient nous permettre de personnaliser des caractéristiques physiques et d'éliminer les prédispositions aux maladies. Numéro 3. Les baleines dormant verticalement. Les baleines, ces géants marins qui inspirent l'admiration par leur taille et leur majesté, surprennent également par leurs comportements inhabituels. Parmi eux se distingue le motif de sommeil particulier des cachalots, qui dorment dans une position qui nous semble presque antinaturelle, verticalement dans l'eau. Ce phénomène a été capturé en photos et vidéos, où ces énormes créatures semblent se tenir debout sous la surface, immobiles et parfaitement alignées avec leur environnement. En observant cette scène, on pourrait penser qu'elles sont suspendues dans un état presque magique. Ce comportement, cependant, a une raison pratique. Contrairement aux humains, les baleines ne peuvent pas déconnecter complètement leur conscience pendant qu'elles dorment. Elles ont besoin de rester partiellement alertes pour remonter à la surface à la recherche d'oxygène. Car, bien qu'elles soient des animaux aquatiques, elles dépendent de l'air pour survivre. Pour cette raison, elles désactivent seulement la moitié de leur cerveau pendant le sommeil, ce qui leur permet de se reposer tout en surveillant les dangers possibles ou le besoin de respirer. De plus, cette position verticale leur permet de réagir rapidement face aux prédateurs. Des animaux comme les orques ou les requins ont été documentés attaquant des baleines pendant qu'elles dorment. Ce qui oblige ces créatures à développer des stratégies pour rester en sécurité, même dans leurs moments de plus grande vulnérabilité. Numéro 4. Champignons. Doigt du diable. Parmi les créatures les plus curieuses du monde végétal, se trouve le champignon connu sous le nom de doigt du diable, originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ce champignon impressionne non seulement par son apparence unique, mais aussi par sa capacité à susciter des réactions mitigées chez ceux qui le découvrent. Son nom provient de sa forme distinctive, qui ressemble à des doigts rouges ou des tentacules s'étendant depuis une base blanche. Cet aspect,
combiné à sa mauvaise odeur, en fait une espèce difficile à ignorer. Le champignon émerge d'une sorte d'œuf blanc semi-enterré dans le sol. À mesure qu'il grandit, ses doigts se déploient, atteignant une longueur qui le fait ressembler davantage à un organisme marin qu'à un champignon terrestre. Cependant, son apparence n'est pas la seule chose frappante. Il dégage également une odeur forte et désagréable qui rappelle la viande en décomposition. Ce parfum a une fonction spécifique, attirer les insectes charognards qui aident à disperser ses spores, assurant ainsi sa reproduction. Malgré son apparence et son odeur peu attrayante, le champignon doigt du diable n'est pas toxique. En fait, ces œufs sont techniquement comestibles, bien qu'il n'existe pas de registres historiques significatifs de leur consommation. Cela peut être dû à la fois à son odeur et au manque d'intérêt culinaire. De plus, sa rareté dans certaines parties du monde a limité le contact humain avec cette espèce. Numéro 5. Élan marchant sur l'eau. Dans le vaste catalogue de vidéos curieuses qui circulent sur Internet, l'une d'elles, qui a attiré l'attention mondiale, montre un élan apparemment courant sur l'eau. Ce spectacle inhabituel semble tout droit sorti d'un conte de fantaisie. L'imposant animal avance rapidement, créant de légères éclaboussures qui laissent bouche bée ceux qui l'observent depuis un bateau à proximité. Les images suggèrent que l'élan défie les lois de la physique, générant un mélange d'émerveillement et de scepticisme parmi les spectateurs. L'explication, cependant, n'implique ni magie ni phénomène surnaturel, mais une combinaison de facteurs naturels qui crée cette illusion. La vidéo a été enregistrée dans une zone où l'eau est étonnamment peu profonde. L'élan, avec ses longues et puissantes pattes, court à travers la zone. Alors que ses mouvements rapides et les douces ondulations de l'eau produisent l'effet visuel qu'il flotte à la surface. Ce comportement témoigne de l'adaptation et de la force de ces animaux, qui sont conçus pour traverser des terrains difficiles, y compris des zones marécageuses ou aquatiques. Numéro 6. Construction autour des maisons. En Chine, où le développement urbain progresse à pas de géant, des cas ont été documentés de personnes qui refusent de vendre leur maison pour faire place à de grands projets d'infrastructure. Dans l'un des exemples les plus frappants, une femme a rejeté toutes les offres du gouvernement pour quitter sa propriété, arguant que les alternatives proposées étaient inadéquates. Parmi ces options, il y avait un appartement près d'une morgue, ce qui s'est avéré inacceptable pour elle. Malgré la pression, la propriétaire a décidé de rester, obligeant le gouvernement à construire une autoroute autour de sa maison. Ce phénomène, connu sous le nom de « maison clou », est plus courant qu'il n'y paraît. Dans de nombreux cas, les propriétaires s'accrochent à leur terrain non seulement pour des raisons sentimentales, mais aussi parce qu'ils considèrent les compensations offertes comme injustes. L'image d'une maison isolée au milieu d'une route, ou entourée de gratte-ciels imposants, a capté l'imagination du public. Et elle est devenue un symbole de résistance. Le cas spécifique de cette femme met en lumière la relation complexe entre les droits individuels et le progrès collectif. Numéro 7. Forêt des suicides. La forêt d'Aokigahara, située au pied du mont Fuji, au Japon, est un lieu qui combine une beauté naturelle impressionnante avec une histoire troublante. Également connu sous le nom de forêt des suicides, ce site est devenu un point d'attraction pour les personnes qui envisagent de mettre fin à leur jour. Au fil des années, la forêt a accumulé une réputation qui mélange légendes urbaines et statistiques réelles, devenant un sujet récurrent dans les livres, films et documentaires. Entre 2013 et 2015, plus de 100 suicides ont été enregistrés dans cette forêt. Les raisons pour lesquelles les gens choisissent cet endroit sont complexes. Certains affirment être attirés par la tranquillité et l'isolement qu'offre la forêt, tandis que d'autres estiment que sa renommée leur procure un étrange sentiment de communauté dans leurs derniers moments. La végétation dense et l'absence de bruits urbains font de cette forêt un espace où il est facile de se perdre, tant physiquement qu'émotionnellement. Le gouvernement japonais a pris des mesures pour contrer cette triste tendance, y compris l'installation de panneaux avec des messages de soutien visant à dissuader ceux qui arrivent dans la forêt avec des intentions autodestructrices. Numéro 8. Mangrove dansante. Sur l'île reculée de Sumba, en Indonésie, se trouve l'un des paysages naturels les plus fascinants de la planète, les mangroves dansantes. À première vue, ces arbres semblent être en mouvement, comme s'ils exécutaient une chorégraphie parfaitement synchronisée. L'apparence de danse est due à leurs racines exposées et aux formes uniques de leurs troncs, qui semblent s'incliner et se tordre dans diverses directions. Ce phénomène visuel a captivé les locaux et les touristes,
faisant des mangroves une attraction naturelle exclusive à cette région. Ces arbres ne sont pas seulement impressionnants par leur esthétique, mais aussi par leur importance écologique. Les mangroves sont fondamentales pour la santé de l'écosystème côtier, car elles agissent comme des barrières naturelles contre l'érosion. Et elles protègent les communautés locales des vagues cycloniques. De plus, elles abritent une grande variété d'espèces animales, des poissons aux oiseaux, qui trouvent refuge, nourriture dans leurs racines complexes. L'impression de mouvement générée par les mangroves dansantes s'intensifie lorsqu'on les observe à marée haute, quand elles semblent flotter sur l'eau, ou au crépuscule, lorsque leur silhouette se dessine contre le ciel au temps chaud. Photographie en noir et blanc prise par des artistes locaux. Ils ont capturé cette atmosphère presque magique, accentuant la sensation que les arbres prennent vie sous certaines conditions. Numéro 9. Porte de l'enfer. Au cœur du Turkménistan, un paysage désertique abrite l'un des phénomènes les plus étonnants et terrifiants de la Terre, le cratère de Darvaza, connu populairement comme les portes de l'enfer. Ce cratère, d'environ 70 mètres de large et plus de 20 mètres de profondeur, brûle sans interruption depuis plus de 50 ans. Le feu constant qui émane de son intérieur crée un spectacle visuel qui a attiré des touristes, des scientifiques et des aventuriers du monde entier. L'histoire de la formation de ce cratère est aussi fascinante que le phénomène lui-même. Dans les années 1970, lors d'une opération de forage soviétique à la recherche de pétrole, ils ont découvert une grande réserve de gaz naturel. Cependant, la surface n'a pas pu supporter le poids de l'équipement et le sol s'est effondré, formant le cratère. Pour éviter la libération de gaz toxiques, les scientifiques ont décidé d'enflammer le gaz, espérant qu'il se consumerait en quelques jours. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cet incendie continuerait de brûler pendant des décennies. Le cratère a eu un impact fort dans la région, tant en termes de tourisme que de perception culturelle. Les habitants le voient comme un mélange de merveilles naturelles et de rappel de l'intervention humaine sur l'environnement. La vision des flammes illuminant la nuit au milieu du désert est une expérience que, selon ceux qui l'ont vécue, on ne peut pas facilement oublier. Numéro 10. Dépression de Dongal. Située en Éthiopie, c'est l'un des paysages les plus extrêmes et fascinants de la planète. Ce lieu unique s'est formé en raison de l'interaction de 3 plaques tectoniques qui convergent dans la région. Le mouvement constant de ces plaques, bien que minuscule, en termes annuels, a généré un terrain qui semble venir d'un autre monde. La dépression se trouve à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer, la rendant l'un des points les plus bas et les plus chauds de la Terre. La combinaison de températures brûlantes, de lacs de lave, de sources, d'acide et de terrain salin fait de Dongal un lieu aussi beau que dangereux. Ces couleurs vibrantes, allant du jaune vif au rouge profond, sont dues à l'interaction des minéraux avec l'eau et la chaleur extrême. Bien que ces conditions rendent la région pratiquement inhabitable pour les humains, elle abrite des formes de vie extrémophiles. Des organismes qui prospèrent dans des conditions qui seraient mortelles pour la plupart, malgré leur danger. La dépression de Dongal attire aussi bien les scientifiques que les touristes. Pour les chercheurs, cet endroit offre une opportunité unique d'étudier des processus géologiques et biologiques extrêmes qui pourraient être comparables à ceux d'autres planètes, comme Mars. Pour les touristes, le paysage extraterrestre et les expériences uniques rendent la visite inoubliable, bien que non dénuée de risques. Numéro 11. Guipocristal. En Colombie, caché dans la région de la Macarena, se trouve l'un des fleuves les plus surprenants et beaux du monde. Calo Cristal, également connu sous le nom de la rivière aux 5 couleurs ou l'arc-en-ciel liquide. Ce fleuve, qui coule entre les montagnes de la Serrania de la Macarena, se distingue par ses tonalités vibrantes, incluant le jaune, le vert, le bleu, le noir, et, surtout, un rouge éclatant qui semble sorti d'une toile surréaliste. La spectaculaire beauté de Cano Cristal est due à une combinaison unique de facteurs naturels. Pendant les mois de juillet à novembre, les eaux de la rivière sont à leur apogée en raison de la présence d'une plante aquatique appelée Macarnia cladijra. Cet organisme, qui s'accroche au rocher du lit de la rivière, prend une couleur rouge intense, sous des conditions spécifiques de lumière et d'eau. Ce phénomène, combiné à la transparence cristalline de l'eau et à la végétation environnante, donne lieu à un spectacle naturel qui a laissé bouche bée scientifiques et touristes. Contrairement à de nombreuses rivières, Cano Cristal n'a pas de poissons en raison de sa faible concentration en nutriments. Cependant, cela ne le rend pas moins intéressant, car sa biodiversité est unique.
se manifeste dans la flore et la faune des environs. Les eaux de la rivière sont si claires qu'elles permettent d'apprécier chaque détail du lit, y compris les formations rocheuses qui racontent des histoires de millions d'années d'évolution géologique. Numéro 12. Fauchard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la créativité et l'ingéniosité ont joué un rôle crucial dans la lutte contre les forces ennemies. L'un des exemples les plus fascinants de cette inventivité fut l'utilisation de faux chars par les Alliés comme tactique de tromperie militaire. Ces chars étaient en réalité gonflables, légers et faciles à transporter, mais visuellement indiscernables des vrais à distance. Leur but était de tromper les services de renseignement allemands et de leur faire croire que les forces alliées planifiaient des mouvements stratégiques dans des endroits où elles n'avaient pas l'intention d'attaquer. Cette tactique, faisant partie de l'opération Fortitude, fut particulièrement importante dans les préparatifs de l'invasion de la Normandie. Les chars gonflables furent placés stratégiquement sur les plages britanniques et accompagnés de mouvements simulés de troupes et de véhicules réels. Pour donner plus de crédibilité à la tromperie. Numéro 13. Chute de sang. Dans la vaste et glaciale région de l'Antarctique, un phénomène surprenant et mystérieux a captivé l'imagination des scientifiques et des curieux. Les chutes de sang. Ce nom, aussi frappant que littéral, décrit un flux d'eau rouge qui émane d'un glacier vers la surface glacée. À première vue, on dirait que la Terre elle-même saigne. Une image qui a donné lieu à de nombreuses théories, allant du surnaturel au purement scientifique. Le mystère des chutes de sang a commencé en 1911, lorsqu'elles ont été découvertes par un géologue qui a d'abord pensé que la couleur rouge était due à la présence d'algues. Cependant, des recherches ultérieures ont révélé que la teinte provient de la forte teneur en fer de l'eau. Lorsque l'eau riche en fer entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, créant cette couleur rouge intense qui rappelle celle du sang. La source de cette eau est tout aussi fascinante. Elle provient d'un lac subglaciaire qui est resté piégé sous le glacier pendant des millions d'années. Ce lac, isolé de l'atmosphère et de la lumière solaire, abrite des formes de vie extrémophiles. Des micro-organismes qui survivent dans des conditions de noirceur, de froid extrême et de manque d'oxygène. Étudier ces formes de vie a fourni des indices importants sur la façon dont des organismes pourraient survivre dans des environnements extraterrestres, comme sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Numéro 14. Nuages carrés. Regarder le ciel et observer les nuages est une activité relaxante et courante. Cependant, de temps en temps, la nature défie nos attentes avec des formations qui semblent impossibles. C'est le cas d'un nuage carré, une rareté atmosphérique qui a déconcerté observateurs et scientifiques. Ce nuage, avec ses bords droits et sa forme apparemment artificielle, a été photographié dans différentes parties du monde, provoquant une avalanche de théories et de spéculations. À première vue, un nuage carré semble défier les lois naturelles. La plupart des nuages se forment selon des motifs irréguliers en raison des courants d'air, de la température et de l'humidité. Mais dans de rares cas, certaines conditions climatiques créent l'illusion de formes géométriques. Dans le cas d'un nuage carré, les courants ascendants et descendants peuvent modeler les particules d'eau en ligne droite, bien que le processus exact reste à l'étude. Ce phénomène a alimenté des théories allant du contrôle climatique à l'intervention extraterrestre. Certains suggèrent que les nuages carrés sont le résultat d'expériences de géo-ingénierie, tandis que d'autres les voient comme un simple caprice de la nature. Bien que les explications scientifiques soient les plus plausibles, l'apparence parfaite de ces nuages continue de susciter l'imagination collective. Numéro 15. Forêt respirante. Dans un coin du Québec, au Canada, il existe une forêt qui a surpris le monde entier grâce à un phénomène qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Le sol de la forêt semble respirer. Des vidéos capturées pendant des jours de vent fort montrent comment le sol se soulève et descend lentement, comme s'il s'agissait d'un être vivant, reprenant son souffle. Ce phénomène, bien que visuellement frappant, a une explication scientifique qui combine la structure des racines et les forces de la nature. L'effet de respiration se produit lorsque le vent frappe avec force les arbres de la forêt. Les racines des arbres, entrelacées sous le sol, agissent comme un système connecté qui se déplace à l'unisson lorsque le vent les pousse. Ce mouvement donne l'apparence que le sol se gonfle et se dégonfle, comme s'il était vivant. Bien que le phénomène puisse sembler surnaturel, il est une preuve du pouvoir du vent et de la résilience des écosystèmes naturels. L'impact de ce phénomène sur les réseaux sociaux a été significatif.
Des vidéos montrant la forêt respirante ont capté l'attention de millions de personnes, générant des théories et des explications allant du mystique au scientifique. Bien que la science offre des réponses claires, l'esthétique du phénomène le transforme en une expérience presque magique pour ceux qui l'observent. Numéro 16. Puces de sable. Sur les plages et dans les eaux peu profondes de différentes parties du monde, de petits mais agaçants habitants font leur apparition. Les puces de sable, ces minuscules crustacés, qui appartiennent à la famille des thalitridés, sont connus pour leur capacité à sauter et pour l'inconfort qu'ils génèrent chez les pêcheurs et les baigneurs. Bien que leur nom puisse suggérer un danger plus grand, les puces de sable ne mordent pas et ne représentent pas un risque grave pour la santé, mais elles peuvent causer des désagréments significatifs. Ces petits animaux se trouvent généralement enterrés dans le sable ou flottant près du rivage, se nourrissant de débris organiques. Pour les baigneurs, le problème réside dans le fait que les puces de sable peuvent s'accrocher à la peau, provoquant une irritation ou une sensation désagréable de démangeaison. Pour les pêcheurs, l'impact est plus pratique. Les puces de sable se nourrissent de l'appât et parfois même des poissons capturés, ruinant ainsi les journées de pêche. Malgré leur réputation agaçante, les puces de sable jouent un rôle écologique important. En se nourrissant de matière organique en décomposition, elles contribuent à maintenir les plages propres et l'écosystème marin en équilibre. Cependant, leur prolifération dans certaines zones peut indiquer des changements dans l'environnement, comme la pollution ou des altérations dans les chaînes alimentaires. Numéro 17. Plages bioluminescentes. Sur certaines plages, à travers le monde, la nature offre un spectacle nocturne qui semble sorti d'un rêve, la bioluminescence. Ce phénomène se produit lorsque des micro-organismes marins, principalement des dinoflagellés, émettent de la lumière lorsqu'ils sont stimulés par le mouvement de l'eau. Les vagues qui atteignent le rivage, les pas de ceux qui marchent sur le sable, ou même un léger coup dans l'eau, génèrent des éclats brillants d'un bleu vibrant qui illumine la nuit. Des endroits comme les Maldives, Porto Rico et certaines plages de Cuba sont connus pour offrir cette expérience magique. Les dinoflagellés émettent de la lumière comme un mécanisme de défense, répondant au mouvement par une réaction chimique qui produit de la bioluminescence. Bien que le phénomène ne soit pas exclusif à ces micro-organismes, il est également observé chez certains poissons, méduses et calamars. Les plages bioluminescentes sont particulièrement frappantes en raison de la grandeur du spectacle. Assister à ce phénomène est une expérience unique. Marcher sur la plage tandis que les empreintes de vos pieds émettent de la lumière, ou pagayer en kayak sous un ciel étoilé, tandis que l'eau scintille à chaque coup de rame, est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui ont la chance de l'expérimenter. Cependant, ce phénomène est éphémère. Et il dépend de conditions environnementales spécifiques, comme la température de l'eau et la concentration de nutriments. Numéro 18. Lave bleue. Sur l'île de Java, en Indonésie, il existe un phénomène naturel qui a déconcerté et émerveillé ceux qui l'ont observé. La lave bleue. Ce spectacle se produit sur le volcan Kawaijen, où une combinaison de gaz et de minéraux crée une illusion d'optique qui transforme la lave en une lueur bleue brillante. Pendant la nuit. Bien que visuellement saisissant, ce phénomène n'est pas ce qu'il semble être à première vue. La lave en elle-même n'est pas bleue. La couleur provient des gaz de soufre qui émanent du volcan. Lorsque ces gaz entrent en contact avec l'air chaud, ils brûlent et produisent des flammes d'un bleu électrique intense. L'obscurité de la nuit intensifie l'effet, donnant l'impression que la lave a changé de couleur. Ce phénomène est unique et dépend des conditions spécifiques du volcan, y compris la haute concentration de soufre. Visitez le Kawaijen pour observer la lave bleue. Ça n'est pas sans défi. La région est connue pour ses conditions extrêmes, avec des vapeurs de soufre qui peuvent être dangereuses pour les visiteurs sans équipement adéquat. Malgré cela, l'endroit attire des touristes et des scientifiques qui cherchent à mieux comprendre ce phénomène et à profiter d'une expérience visuelle unique. Numéro 19. Océan de feu. En 2021, au large des côtes du Mexique, un accident industriel a donné lieu à une image qui semblait sortie d'un film de science-fiction. Océan de feu. Cela s'est produit lorsqu'un oléoduc sous-marin dans le golfe du Mexique a subi une rupture, libérant du gaz naturel qui s'est rapidement enflammé. Les flammes se sont propagées à la surface de l'eau, créant un cercle ardent qui semblait défier la logique, car l'eau éteint généralement le feu. Le phénomène a été causé par un mélange de pétrole et de gaz libérés de l'oléoduc, qui ont trouvé une source d'ignition, bien que l'eau elle-même ne brûlait pas.
les flammes restaient à la surface en raison de la combustion des hydrocarbures. Les images de l'événement, capturées par des hélicoptères et des bateaux à proximité, se sont rapidement viralées, générant à la fois fascination et inquiétude. Pour contrôler le feu, des embarcations spécialisées équipées de tuyaux d'eau et de produits chimiques ont été envoyées et ont réussi à éteindre les flammes. Après plusieurs heures d'efforts. Heureusement, aucune victime humaine n'a été signalée. Bien que les conséquences environnementales de la marée noire et de l'incendie soient une source de préoccupation à long terme. Numéro 20. Masse d'eau qui ne se mélange pas. Dans certains coins du monde, la nature crée des frontières invisibles mais étonnantes entre des masses d'eau qui semblent incapables de se mélanger. L'un des exemples les plus célèbres se trouve en Chine, où le trouble fleuve Yangtze rencontre le clair fleuve Han. À ce point de confluence, les eaux restent séparées, créant une ligne visible qui divise les deux couleurs et compositions. La raison de ce phénomène réside dans les différences de densité, de température et de composition chimique des eaux. Ces variables font que les courants des deux rivières se repoussent au lieu de se fusionner immédiatement. Ce contraste visuel, qui peut durer plusieurs kilomètres en aval, a fasciné les scientifiques et les visiteurs de la même manière. Ce phénomène ne se produit pas seulement dans les rivières. Dans certains océans, des masses d'eau salée et douce peuvent également coexister sans se mélanger complètement, créant des motifs uniques à la surface. En plus de leur beauté, ces divisions sont un rappel des processus naturels complexes qui se produisent continuellement sur notre planète.